L'arène de lutte de Tillabéri. Le bout du tunnel enfin pour ces familles après un voyage éprouvant. Partis à la hâte, beaucoup ont marché des heures, souvent sans la moindre nourriture, pas même une goutte d'eau, juste la peur au ventre. Alors en arrivant ici, la plupart sont à bout de force. Ma famille et moi avons réussi à trouver un taxi brousse, mais beaucoup parmi nous ont fait toute la distance à pied. Les enfants n'ont même pas trouvé de l'eau à boire. Sur la route, des femmes ont accouché. En quelques jours, la capitale régionale a vu déferler des centaines de personnes, dont beaucoup de femmes et d'enfants, tous traumatisés par les violences à répétition. Comme mercredi dernier, en pleine fête de l'Aïd, lorsque des assaillants à moto ont fait irruption dans plusieurs villages de Lanzuru, à 50 km de là, et tué 13 personnes de sang-froid. L'attaque de trop pour ce père de 6 enfants. L'année dernière déjà, les terroristes sont venus dans notre village lors de la fête du Ramadan et ils ont tué mon grand frère, mon neveu et un cousin. Malgré tout, nous nous sommes entêtés à rester. Mais quand ils sont revenus prendre tout notre bétail et détruire nos greniers, on a jeté l'éponge. Chaque jour, de nouveaux déplacés arrivent ici. Des vivres leur ont été distribués dans l'urgence, mais l'arène, transformée en camp de fortune, est déjà saturée. Le gouverneur de la région de Tillabéri dit chercher des solutions pour stopper l'hémorragie. Le président de la République a donné des instructions fermes pour que la sécurité soit mise en place afin de permettre à se déplacer d'aller dans leur village d'origine et dans les meilleurs délais. Rentrés, beaucoup ont renoncé à l'idée. L'immense région de Tillabéri, frontalière avec le Burkina Faso et le Mali, est trop instable. Les terroristes en ont fait leur repère et ils n'hésitent plus à s'en prendre aux civils. Plusieurs centaines d'entre eux ont été massacrés en quelques mois et des milliers d'autres ont dû abandonner leur maison et fuir.